Messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, chers collègues, dans les débats que nous allons avoir aujourd'hui, nous allons parler de liberté, de restreindre certaines libertés. Nous allons aussi parler d'algorithmes, de méthodes intrusives, de surveillance des réseaux, de contournement des données cryptées. Et certains, sur ces bancs, désertés d'ailleurs, ne parlent que de ça. Mais il nous faut toujours garder à l'esprit ce de quoi nous débattons. Alors de quoi débattons-nous aujourd'hui ? Nous débattons fondamentalement de la prévention de la pire menace qui pèse sur notre société, de la sécurité de nos concitoyens, des possibilités données à nos services de renseignement de détecter le risque dès ses premières lueurs, dès ses premières ténèbres, devrais-je dire, bien avant qu'un acte irréparable ne soit commis. Nous allons parler de nous attaquer aux germes d'un mal qui détruit des vies, qui détruit ce qui est le cœur même de notre manière de vivre, en permettant l'utilisation de moyens tout aussi modernes que ceux qui sont utilisés pour disséminer cette gangrène mortifère. Alors oui, certains nous diront qu'ils craignent les fameux effets de bord, qu'en pêchant avec un filet trop fin, on pourrait craindre une trop grande intrusion dans la vie privée de nos concitoyens. Mais les algorithmes dont nous parlons n'ont justement rien à voir avec ceux utilisés par de grandes sociétés qui, eux, sont précisément destinés à analyser les comportements de tous pour ensuite cibler individuellement chacun de nous et nous délivrer de la publicité personnalisée. Alors, ce que nous acceptons de Google, ne pourrions-nous pas l'accepter de nos services de renseignement ? Il s'agit, dans ce texte, à partir de milliards d'octets de données, d'extraire certaines chaînes de comportements identifiés et connus afin de cibler quelques dizaines, au mieux quelques centaines d'individus pour lesquels on pourra envisager ensuite d'utiliser des méthodes d'investigation plus actives. Et ensuite, d'effacer les données qui n'entrent pas dans le champ de la recherche. Qui plus est, de très nombreux garde-fous sont prévus, le contrôle de la justice, du Conseil d'État et celui de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui est une autorité administrative indépendante. Mais il faut absolument que nos services de renseignement aient des moyens nouveaux, parce que les terroristes, eux, ont aussi des moyens nouveaux, et parce qu'eux ne s'encombrent pas de la moindre hésitation vis-à-vis du respect et de la protection de nos libertés numériques. Déjouer en amont le maximum de comportements qui amèneraient à un terrible drame, voilà l'ambition du volet renseignement de ce texte. Mais hélas, malgré le travail extraordinaire de nos services de renseignement et de tous ceux qui œuvrent dans l'ombre, certains individus commettent des actes irréparables qui meurtrissent au plus profond de leur chair les Français et la France. Et donc, il nous faut aussi agir contre ces personnes et introduire des mesures de sûreté visant celles condamnées pour actes de terrorisme. Une fermeté draconienne, évidemment, et une proportionnalité mesurée en fonction du risque pour notre société généré par certains comportements. Ainsi, nous allons pérenniser, grâce à ce texte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance qui s'adressent à des personnes susceptibles de passer à l'acte, mais qui n'ont en réalité pas commis de crime. Il doit alors s'agir d'une menace réelle, étayée et validée par le juge. Mais nous allons aussi prévoir de les appliquer, ainsi que d'autres mesures de sûreté, à des personnes qui ont été condamnées pour un acte terroriste, qui ont certes purgé leur peine, mais dont le comportement fait toujours craindre une récidive. Pour celles-là, il faudra veiller à ce que les conditions de mise en place de ces mesures permettent de cibler tout ce que nous pourrions appeler les comportements gris. Car personne, évidemment personne, sauf à se voiler dramatiquement la face, ne pourrait comprendre qu'un terroriste condamné et présentant toujours un comportement à risque soit relâché dans nos villes sans qu'aucun contrôle ne soit possible. Grâce à ces mesures mises en place en 2017, qui ont prouvé leur efficacité et que nous allons pérenniser, grâce à l'expérience tirée de leur application qui mène à leur nécessaire renforcement, nous nous dotons d'outils efficaces pour poursuivre la lutte contre ceux qui menacent notre société de cette ultime violence qui est le terrorisme islamiste, oui. Le groupe démocrate fera plusieurs propositions visant à simplifier et renforcer certaines procédures. Nous souhaitons notamment supprimer le délai de 48 heures et la procédure contradictoire lorsqu'est prise la décision de fermeture d'un lieu de culte, parce que ces seules 48 heures peuvent, hélas, largement être mises à profit pour fomenter un acte. Nous proposerons également de pouvoir prononcer l'interdiction du territoire français à un étranger violant une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou de lieu en dépendant. Nous souhaitons par ailleurs qu'il y ait une véritable différenciation entre les Micas appliquées de manière préventive
et celles concernant des terroristes avérés et condamnés. Protéger la vie de nos concitoyens et préserver notre État de droit, voici l'équilibre délicat et fragile, mais fondamental, que permettent les différentes mesures que nous allons étudier. Merci. Le groupe votera et apporte son plein soutien à ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.